Allez, aujourd'hui dans Boulangerie Papa, on commence direct par la garniture partout. Vous allez voir, on va se faire des petits black burgers avec Telio, le pépère. Ouais, c'est les vacances. Allez les amis, suivez bien la vidéo, vous allez tout savoir pour faire des magnifiques petits burgers. Allez, c'est parti. Et allez, c'est parti, mes ingrédients sont prêts, on va tout voir ensemble, les étapes et surtout regardez bien, je vais vous montrer une ou deux choses que je viens d'acheter, super efficaces à ne pas manquer. La petite technique pour cette recette, on va devoir mettre de l'encre de sèche. Attention, souvent c'est des produits qui marquent beaucoup. Donc je prends ma balance de précision, je mets un petit bout de papier dessus, je vais peser mes 5 grammes, ça va suffire. Environ 1%. On peut monter jusqu'à 1,5-2%. Voilà, grand maximum 10 grammes, ça suffit largement. Allez, et comme ça, je l'incorpore dès le début et ma pâte sera black parfaite. La petite technique pour les liquides, vous savez qu'il y a un œuf. Donc là, mon œuf, ça va être 50 grammes. Donc souvent les œufs, c'est entre 48 et 53 grammes. Voilà, j'ai 52, je fais attention, je vous ai prévu ça exactement. Mon lait, ça va être 30 grammes. Donc 50 plus 30, ça fait 80. Donc je vais aller jusqu'à 80 avec mon lait, surtout pas plus. Voilà, faites pas de bêtises comme moi. Donc si j'ai 85, je fais attention. Et mon eau, je dois mettre 200. Donc la totalité de mes liquides, ça doit faire 280. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre jusqu'à 280. Comme ça, je suis sûr d'avoir la bonne dose d'eau. Tranquille à la fin. Et voilà, je mets 280, j'ai ma bonne dose d'eau et ensuite je mets mes ingrédients secs. Je fais attention parce que là, il y a mon encre de sèche, mon sel, mon sucre, ma levure, je peux la mettre sur le côté, tac. Et vu que j'utilise un très bon batteur, là j'utilise mon batteur Ditto, je me permets de mettre mon beurre tout simplement parce qu'il y a 10% de matière grasse, 10% de beurre. Et avec un bon batteur, un beurre qui est revenu à température depuis 30 minutes, ça va pétrir parfaitement. Donc la recette simple et efficace. Et allez, on part pour 4 minutes en première vitesse et 6 à 7 minutes environ en deuxième. C'est parti, on va suivre ça. Voilà à peu près la rotation, c'est parti, je mets bien mon chronomètre. Donc là, je profite un petit peu. Donc vous voyez, le fait de travailler avec des batteurs, avec des cuves parfaites. Là, donc là, c'est le BE5 d'Itosama. C'est des batteurs de pro. Donc là, il n'y a pas besoin de cornet, il n'y a rien besoin de faire. Ça marche très bien, c'est fait pour, c'est normal. Ok, mais c'est largement possible avec vos batteurs ménagers tranquillement. Et après 4 minutes, hop, vous soulevez. Donc, que je vous montre, vous devez avoir une consistance ferme à bâtarde, ça doit être cette consistance. Si vous voyez que c'est trop sec à ce moment-là, vous bassinez. Donc, c'est-à-dire vous allez rajouter un petit peu de liquide, soit de l'eau, soit du lait. Là, pour bien garder l'aspect noir, je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau et je vais pétrir 6 minutes en deuxième vitesse. Allez, donc j'y vais. Je mets mon chrono, je mets en deuxième et je rajoute un tout petit peu d'eau froide. Voilà, c'est une pâte qui va pointer au froid, donc pas de problème. Alors, pour garder cet aspect noir, un peu gris, très foncé, on va travailler avec le moins de farine possible. Donc, ma petite nouveauté que je vous ai parlé, j'ai acheté des petits papiers comme ça. C'est des papiers de cuisson en tissu de verre. En fait, c'est Matfer qui fait ça. Je vais vous mettre le lien dans la description quand même. Pourquoi j'ai acheté ça? Pour éviter d'utiliser du film. Voilà, on m'a dit plein de fois, Fabrice, abuse pas avec le film, etc., etc. Donc voilà, je me suis dit, ça, vous pouvez cuire dessus au four, pas de problème. Vous pouvez en filmer, vous pouvez mettre en fond de bac. Et il y a pas mal de pros qui utilisent ça. Donc ça vaut pas mal, ça vaut cher. Ça vaut 90 € je crois les 6. Mais par contre, vous le gardez, vous le lavez et vous en servez, voilà, ad vitam aeternam, comme on dit. Donc, je vais travailler sur mon papier pour ne pas avoir à fariner. Ma pâte est bien pétrie. Hop, elle a de la force. Super. Hop, vous voyez, j'ai rien mis comme farine et ça ne bouge pas d'un pet. Et comme d'habitude, ce que je vais faire, vous aplatissez votre pâte en rectangle. Hop, que le froid se répartisse parfaitement, que toute la pâte soit bien froide au même moment. Si vous faites une grosse boule, en fait, le froid arrive et le milieu n'est pas froid. Donc là, en faisant ça, vous allez avoir le plus froid possible. Ça va être parfait. Je couvre complètement
Voilà, je tourne et là, je suis sûr qu'il n'y a pas d'air qui va passer. C'est parfait. Je n'ai pas besoin de graisser, j'ai besoin de rien faire. Je mets dans un bac. Alors, les amis, votre pâte est dans le bac. Ensuite, deux possibilités. Soit vous la placez pendant 30 minutes au congélateur, histoire de baisser la température et vous la travaillez. Sinon, comme moi, si vos burgers sont pour le lendemain ou plus, vous la placez au frigo à 4 degrés pendant à peu près 10-12 heures. Vous pouvez même allonger si vous ne variez pas trop la température. Et ensuite, on passera à la division. Voilà, deux choix. Soit super rapide, congèle 30 minutes, 45 minutes, soit on passe au frigo. Le but, c'est de travailler la pâte froide pour être super efficace. Allez, c'est parti au froid. Après une nuit à 4 degrés ou alors 45 minutes, 30 minutes, 45 minutes au congélateur, on va passer à la division avec invité exclusif, Telio Babka. Allez, c'est parti, on va diviser. Donc pour cette vidéo, j'ai prévu des petits moules comme ça là. Donc c'est des moules silicone. Donc là, la dimension c'est 6,5 et la profondeur 3,5. Et on va se faire des petites boules. Donc là, on va en diviser 9 à 50 grammes. Déjà, ça fera nos mini burgers et on va en faire 4 à 100 grammes, un petit peu plus gros. Allez, au boulot, c'est parti. Au boulot. Donc, ce qui est super avec ce papier, vous avez vu, j'ai pas graissé, j'ai rien fait. Et là, on peut directement le travailler dessus. C'est la pâte à modeler? Ouais, c'est comme la pâte à modeler. Tu prends la corne, tu vas tirer une première ligne, là tu vas couper. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en travaillant avec des pâtes bien froides, et les enfants peuvent travailler, il n'y a pas de problème. Hop, ouais c'est bon, c'est bon. 42, allez, encore un petit peu de là. Allez, 50, parfait. Allez, on met de côté, on les boulera après, vas-y Télio. Ouais. Donc quand vous divisez, petite astuce, il faut essayer d'avoir toujours une forme carrée en fait, on appelle ça. C'est-à-dire que si j'ai une ligne de 50, je vais faire cette taille-là un petit peu près. Là encore une petite boule là. Je fais cette taille-là, pourquoi? Parce que si je fais ma taille comme ça et comme ça va me donner à peu près 50. Si j'ai 350, je vais faire plus gros et 500 plus gros. Voilà, ça c'est une petite technique pour bien diviser. Là, on va peser, voilà, pas loin papa. Donc voilà, ça c'est des petites techniques pour gagner du temps. Allez, on met de côté, on s'en fait 9. Allez, maintenant, on va passer à la mise en forme. Donc là, on va les bouler. Donc, ce qui est bien, vous avez vu, donc j'ai travaillé sur ma feuille de tissu de verre, là. Hop, avec, bien sûr, pas avec un gros couteau, hein, je travaille avec une corne et comme ça n'a pas abîmé, ça n'a pas sali mon plan de travail. Donc, c'est intéressant. J'ai fait mes 9 à 50 grammes, j'en ai fait 4 à 100 grammes, un petit peu plus gros. Et là, on va les bouler. Donc, pour bien bouler, je vous réexplique. Vous prenez le plus beau côté qui est là, vous le placez sur votre tour. Vous placez votre doigt au milieu et vous rabattez, hop, à chaque fois, un petit peu sous votre doigt, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et arrivé au final, vous pincez votre petite enveloppe, vous tournez et vous avez une boule magnifique. Après, vous pouvez bouler un petit peu pour lier la soudure dessous. Et ensuite, tout simplement, on dépose dans nos petits moules silicone. Donc là, on voit que ça va être sympa. Et là, pas sympa. Donc là, il faut bien rebouler. C'est très important. On va refaire ensemble Télio. Si tu boules, tu mets ta main posée comme ça. Comme si tu voulais cacher dans une cage. Et tu boules dans le sens... C'est bon? Et comme ça, elle tourne dans l'autre sens. C'est bon? Ouais, super. Allez. La première boule. Allez, c'est reparti. Alors, donc là, j'ai ma petite feuille de papier de verre, une autre qui va aller dans mon four. J'ai les petits burgers black. Ce que je fais, je prends un petit peu d'eau. Hop, donc ça, c'est un spray à eau, hein, mais vous pouvez le faire. Mettre un peu d'eau. Vous avez vu, ça brille, c'est bien. Tiens, fais les burgers si tu veux. Pas trop, hein, un spray. Et ensuite, on va prendre soit du sésame, soit des petites graines de millet. Moi, j'aime bien les petites graines de millet, tout simplement parce que ça donne un petit côté jaune et c'est croustillant. Franchement, c'est juste trop bon. Et vous en parsemez avec parcimonie, comme on dit chez nous. On va les manger? Voilà, donc quand c'est mis en place, les petites graines de millet sont faites. Télio, champion. Hop, on va les laisser pousser donc à 27 degrés dans la mesure du possible. Moi, je travaille toujours sur des petites planches comme ça, pour pouvoir déplacer mes produits facilement. Soit on le met dans le four éteint avec un bol d'eau chaude, soit dans une pièce assez chaude. On va partir pour à peu près 1h30 pour que ça pousse, ça va doubler de volume, ça va être magnifique. Et
Les gros aussi, c'est parti. Donc l'après, 1h30 à 27 degrés. Après 1h30, donc j'ai bien préchauffé mon four au bout de 45 minutes à 160 degrés. Voilà, ça c'est de la viennoiserie, hein. C'est des produits avec du beurre, donc pas trop chaud. Hop, ça a bien doublé minimum de volume. Donc là, pour la taille des moules, j'aurais pu même mettre 30 grammes. Ok, ça aurait suffi, 30-35 grammes. Donc pour ne pas abîmer la couleur noire, je vais juste remettre un petit spray d'eau. Voilà, ça va permettre que mes burgers se développent bien. Ok, et on passe à la mise au four, on va suivre ça. Donc là, vu que j'ai mis de l'eau pour assouplir, pas besoin de mettre de l'eau au four. 160 degrés pendant à peu près 14 minutes. Allez, donc après 13 minutes, hop, je sors ça. Ça doit être bon. Et je vais laisser encore 2 minutes à 160. Ça va être parfait. Voilà, et ceux-là, je vais les prendre et je vais les mettre sur une grille pour le ressuage. Très important pour éviter qu'ils restent humides. Vous faites attention à ne pas vous brûler, hein, les enfants, si vous utilisez. Et vous allez avoir votre petit burger. Hop, vous les mettez sur grille pour le ressuage. Ça, c'est beau, franchement, bien ressué, nickel, bien frais. Donc, on a l'impression, c'est léger comme un nuage, ça a bien poussé. La petite technique du silicone, c'est gratuit, hein. Mais tous les boulangers travaillent avec des moules pour avoir vraiment des burgers calibrés. Voilà, comme ça, il n'y a pas de surprise. Et en plus, ça garde un petit côté moelleux. Franchement, c'est magnifique. Bon, ce que je vous propose, déjà, vous avez la recette. Après, vous pouvez les garnir à tout ce que vous voulez. Moi, je vais me faire un petit burger des familles tranquillement pour le repas du midi. Et je vous montre ça en vidéo tranquillement. Et on se fait le débrief, la bouche pleine comme on aime. Allez, c'est parti. Allez, les petits burgers sont montés. Regardez-moi ça. Et derrière le burger, un Telio. Burger, Telio. Voilà, ça c'est parfait. Donc Telio, vu que tu as bien travaillé, tu as le droit de… Danser? Non, goûter. Allez, danse de la joie. Ok. Allez, on y va, c'est parti. Le petit comme ça, là, tu veux? C'est bon ou c'est pas bon? Très bon. Combien sur 10? 9, mais on peut mieux faire. 9? Bon, ok, pas mal. Allez les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez épater vos amis, je suis sûr, avec ces petits burgers pour les fêtes. Et je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Parappa. Allez, ciao, ciao!